Ne crains point, fils de Dieu, ne crains point, fille de Dieu. L'Éternel déclare, tout ce que je suis, tu en es l'héritier. Tout mon pouvoir est à toi, toute ma puissance est à toi, c'est à toi de l'exploiter, c'est à toi de l'utiliser. Il dit, tandis que je suis avec vous, je ne suis pas venu apporter la crainte ni l'échec, mais je suis venu apporter le courage, la capacité et l'amour. Prononce simplement la parole, je vais l'accomplir. C'est mon alliance avec toi et elle est infaillible. Je ne suis pas venu apporter la crainte ni l'échec. Donc l'Éternel n'apporte jamais la crainte. Si tu commences de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, à chaque fois quand Dieu visite un homme sur la terre, Dieu dit toujours ne crains point, ne crains point. Donc Dieu n'apporte jamais la crainte ni l'échec. Alors pourquoi tu laisses la crainte t'envahir? Pourquoi tu laisses la peur t'envahir? Pourquoi tu laisses le doute t'envahir? Pourquoi tu laisses les raisonnements t'envahir? Pourquoi tu ne fais que procrastiner? Pourquoi tu ne crois pas en toi? Pourquoi tu ne prononces pas la parole? Pourquoi tu pleures en secret? Pourquoi tu pleurniches devant les situations? L'Éternel dit, je ne suis pas venu apporter la crainte ni l'échec, mais je suis venu apporter quoi? Le courage et la capacité. Dieu ne vient jamais décourager. C'est pourquoi je ne me tiendrai jamais derrière cette caméra et puis venir te décourager. Non, non, non. Dieu ne vient jamais décourager. Dieu vient toujours encourager. C'est pourquoi il dit, je suis venu apporter le courage, la capacité et l'amour. Alors tu es plus que capable. Tu peux y arriver. Prends courage et continue. Prononce simplement la parole. Je vais l'accomplir. C'est mon alliance avec toi et elle est infaillible. Pourquoi? Parce que Dieu vient aujourd'hui pour faire une alliance infaillible avec toi. Une alliance éternelle avec toi. C'est pourquoi il dit, prononce simplement la parole. Pourquoi? Parce que dans la parole prononcée, dans la parole parlée, il y a un pouvoir. Ta parole est plus qu'une épée quelconque à double tranchante. Ta parole est plus qu'une baguette magique. Ta parole est très 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 efficace. Ta parole, remarquez, c'est pourquoi il est écrit, la parole parlée est la semence originelle. Voyez-vous, notre parole est comme une semence que nous semons. Et ce monde dans lequel nous vivons est créé par la parole parlée. Le diable aussi ne reconnaît que la parole parlée. C'est pourquoi il est écrit, ne maudissez pas, mais bénissez. Pourquoi? Parce que Dieu savait que ces fils et ces filles qui vont comprendre le pouvoir de la parole parlée, tous ceux qu'ils vont maudire seraient maudits et tous ceux qui vont bénir seraient bénis. Alors toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, arrête de craindre, mais maintenant commence à prononcer la parole. Il dit, c'est mon alliance que j'ai fait avec toi et elle est infaillible. Donc tu es dans une alliance infaillible. Quelle est cette alliance? C'est l'alliance de la parole parlée. Parce que dans la parole parlée, il y a un pouvoir. Dans la parole parlée, il y a une puissance illimitée. Dans la parole parlée, il y a une puissance créatrice. Alors commence à prophétiser sur ta propre vie. Commence à prononcer la parole. Dieu ne viendra pas aujourd'hui te bénir, non. Dieu ne viendra pas aujourd'hui te donner quelque chose, non. Tout est déjà accompli et tout est déjà fait. Alors lorsque tu as besoin de ta guérison, lève-toi, empare-toi d'une promesse qui parle de la guérison et prononce la parole. Lorsque tu as besoin de ta bénédiction, lorsque tu as besoin de la guérison, lève-toi, empare-toi d'une promesse qui parle de la guérison et prononce la parole. Lorsque tu as besoin de la victoire, lève-toi, empare-toi d'une promesse qui parle de la victoire et prononce la parole. Lorsque tu as besoin de la prospérité, lève-toi, empare-toi d'une parole de la prospérité et prononce la parole. Donc tout ce dont tu as besoin, tu as déjà tout accordé. Non simplement ça, tu as encore le titre de propriété incontestable. C'est-à-dire le pouvoir d'Adam. Alors avec ce titre de propriété incontestable, fils de Dieu, fille de Dieu, tu ne dois plus pleurnicher. Tu ne dois plus pleurer. Non, non, non. Tu as tout à ta disposition. Tout l'héritage est à toi. Alors lève-toi et empare-toi de ton héritage. C'était votre frère Joram le Logos. Tout est possible à celui qui croit. Shalom.